Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des constantes et des valeurs, des variables read-only. Donc j'ai déjà écrit le code, donc ici je définis une variable qui va être visible depuis tout mon programme, qui va être statique, donc je n'aurai pas besoin de l'instancier, et le mot-clé read-only pour dire que cette variable maintenant sera une chaîne de caractères et sera uniquement valable en lecture. Là, je définis une variable publique qui est une constante, qui est un double, qui s'appelle pi et qui vaut 3, 14, 15, 92. Dans mon programme, j'affiche maintenant. Donc vous voyez ici, j'ai aucune erreur. Et ensuite, j'affiche pi. Alors, quelle différence entre read-only et constante? La différence, c'est que quand vous définissez une constante, vous êtes obligé de le définir. Si ici je mettais point virgule et un commentaire, le compilateur me dirait un champ constant a besoin, nécessite une valeur. Donc je ne peux pas la définir plus tard. Par contre, ma read-only, je peux la définir plus tard. Donc ici, simplement je la déclare et je peux la définir plus tard dans mon programme. Par contre là ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis pas dans une classe. Et si je regarde l'erreur, un champ read-only statique ne peut pas être assigné sauf s'il appartient à un constructeur ou un initialiseur de variables. Donc c'est à dire que là je suis pas dans une fonction, dans une classe pardon, donc je n'ai pas de constructeur, donc ça pose problème. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser soit constante, soit read-only. Il est vrai que read-only on l'utilise plus pour les classes, mais on peut utiliser aussi constante. Donc à vous de voir selon votre programme si c'est plus simple d'utiliser constante ou read-only. Et si je fais un F5 pour voir quand même que ça marche, donc là il affiche pi, mais il n'affiche pas la date parce qu'on ne lui a pas défini, on l'a juste déclaré. Donc maintenant j'enlève les commentaires et je fais F5 et on voit ici la date qui s'affiche et la valeur de pi. Voilà, c'était une petite tutoriel assez court sur les constantes et le mot-clé read-only. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez voir, vous pouvez aussi me les demander sur le site de YouTube. Merci et à bientôt.